Yo les gens, c'est Aurélien et bienvenue dans un nouvel épisode de Ask Aurel. Aujourd'hui, on va répondre à la question de Joanne Sound, qui nous dit donc « Salut Aurélien, toujours au top. Du coup, à partir de quel niveau peut-on réellement appliquer un tarif à son travail ? Parce que c'est un peu ce qui me bloque les gens à poser un tarif, je pense. Surtout pour les personnes autodidactes comme moi, je n'ai pas de point de comparaison ou je n'ai pas de réelle piste me permettant de me dire à partir de là ou vis-à-vis de ce projet, je peux demander un tarif. Du coup, à partir de quelle base tu peux définir si tu es assez compétent ou que ton service est réellement valorisant ? Je sais que les questions paraissent un peu bizarres écrites comme ça, mais je ne vois pas comment reformuler cette question, désolé. Ne t'inquiète pas, je vois à peu près ce que tu veux dire. En gros, la question, c'est à partir de quel moment se sent-on légitime de poser un prix ? Bien évidemment, je vous renvoie sur une vidéo que j'avais fait il y a quelques semaines, je sais pas quand cette vidéo sortira, mais en tout cas, il y a un petit moment sur la question de la légitimité. Je le mettrai en barre d'infos, je crois que ce sera là. Mais pour moi, en fait, l'application du tarif, c'est dès l'instant où tu te sens légitime de faire des choses. Et malheureusement, la légitimité, il n'y a que toi qui peux te l'accorder. Dans le sens où tu ne seras vraiment jamais légitime parce que la seule personne qui se met la pression, la seule personne qui te met la pression pour le fait que tu sois légitime à mettre un prix ou non, c'est toi en fait. Il n'y a que toi qui définis ça. Donc pour moi, tu peux l'appliquer à n'importe quel moment dès l'instant où tu as une compétence à valoriser. Un bon exemple de ça, c'est qu'il suffit de voir les gens qui font des prestations de dessin. On a des prestations qui varient énormément de prix en fonction des compétences de chacun et en fonction d'à quel point les gens sont à l'aise avec le prix qu'ils définissent. Donc en vérité, tu peux définir un prix dès le début. Maintenant, si je peux donner un conseil en général, si tu ne te sens pas à l'aise avec un prix, c'est de définir ton prix qui te semble un minimum, on va dire, et en fait de, au fur et à mesure, grimper le prix. Parce que si on valide ton prix, c'est très psychologique, mais en fait, c'est très variable la notion de prix. Un exemple très typique de ça, c'est par exemple le prix d'une patate en France et le prix d'une patate au Japon n'est pas le même parce que le niveau de rareté de l'aliment n'est pas le même parce que en France, on en produit des quantités de patates. My life, it's potato. Alors qu'au Japon, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils ont moins de terrain propice à ce genre de culture. De la même manière, un PC à composants égales, mais avec l'un équipé d'un Windows et l'autre d'un software Apple, et forcément c'est pas le même prix parce qu'on paye d'autres choses. Pour autant, des gens n'ont pas de problème à payer un PC potentiellement 1000 € de plus pour avoir le petit logo de la pomme. Ce qui prouve bien que le prix n'est pas forcément le reflet de ce que tu payes réellement. Ce qu'on a envie de payer est subjectif par rapport aux besoins et à la sécurité qu'on veut s'y accorder. Je vais vous donner un exemple typique. Si on prend pas l'aspect budget, c'est-à-dire que si vous avez budget illimité, vous avez le choix entre le PC à 50 ou à 2000 €, et systématiquement vous irez plutôt vers le PC à 2000 qu'à 50 €. Et d'autant plus si je vous dis que dans les deux PC, il y a les mêmes composants, exactement les mêmes. Vous allez aller vers le PC à 2000 €. Pourquoi ? Parce que à 50 € vous dites oula, c'est bizarre. Je pense qu'il doit y avoir un problème, il doit y avoir un bug, il va me lâcher dans 2 jours, enfin il y a un truc bizarre, donc je vais plutôt m'orienter vers un PC plus cher, mais du coup auquel j'aurai plus confiance. Et ça c'est une sorte de biais cognitif qui se fait parce que effectivement on a l'habitude que quand un prix est trop bas, c'est qu'il y a anguille sous roche quelque part. Il y a un truc, il y a un défaut, il y a quelque chose qui nous est caché. Et pour les compositeurs c'est pareil. Ou pour n'importe quel rôle, si vous avez le choix entre un plombier à 50 ou un plombier à 300 €, potentiellement, si vous pouvez vous permettre, vous irez plutôt vers le plombier à 300 € parce que vous dites bon, il me coûte un peu cher, mais potentiellement j'aurai une prestation de meilleure qualité. Et donc par extension, plus vos prix sont hauts, par effet domino, on s'attend à ce que la qualité soit meilleure. Ce qui est intéressant, c'est que pour eux, pour le client, ils s'attendent à avoir une prestation de meilleure qualité. Donc en général, ils sont moins chiants. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que pour vous, en tant que compositeur ou sound designer, ou même n'importe quel artiste, vous aurez des clients de meilleure qualité. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont prêts à payer plus sont en général des clients plus agréables, moins chiants, moins tatillons. Et inversement, plus le prix est bas, et plus ils vont être relous. Et ça, je peux vous le dire, en 6 ans d'indépendance, ça s'est avéré vrai en général à chaque fois. C'est-à-dire que les projets où j'ai été le plus tranquille, où on m'a fait le moins suer, c'était les projets où j'étais le mieux payé. Et ça, c'est systématique. N'hésitez pas à commencer avec un prix plutôt bas si vous ne vous sentez pas à l'aise et à monter au fur et à mesure parce que si on valide votre prix, c'est que des gens sont prêts à payer plus cher, etc. etc. Après, si au bout d'un certain temps vous arrivez à un prix assez haut et que vous recevez refus sur refus, peut-être qu'à ce moment-là il faudra descendre. Mais jusque-là, j'ai vu très peu de personnes avoir besoin de faire ça. Donc ça veut dire qu'en général, on sous-estime vachement le prix de nos prestations, le prix de ce que vaut vraiment notre travail, et ça c'est super vicieux. Autre astuce qui s'avère en général assez vrai, définissez un prix et multipliez-le par 2 ou par 3. Pourquoi je dis ça ? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tendance à définir un prix qui est beaucoup plus bas que la réalité. Et souvent, ce qui peut arriver sur les clients, c'est qu'on peut se retrouver avec des clients qui vont venir négocier le prix. Et du coup, votre prix va descendre. Ce qui fait que si vous donnez un prix plafond et qu'après eux ils négocient, vous allez perdre beaucoup d'argent en fait. Et ça va plus être rentable pour vous. Donc il vaut toujours mieux mettre plus haut. Et au pire ils négocient. Dans le pire des cas, vous retombez à votre prix plafond, qui était votre prix minimum. Et au mieux, ils vont
s'arrêter au prix sur lequel vous étiez de base. Et là, c'est intéressant. Et là, vous avez réussi à potentiellement gagner de l'argent. Et si des gens ont avec cet esprit, ça veut dire que potentiellement d'autres clients ont avec cet esprit-là. Et d'un seul coup, vous arrivez à rendre votre entreprise rentable. Parce que quand on est en indépendant comme moi, et bah, il faut qu'il y ait un minimum de rentabilité parce que bah, il y a les factures, il y a le loyer, il y a le matos aussi. Un petit Matrix brut qui coûte extrêmement cher. Et bah, il faut le rentabiliser. Donc forcément, dites-vous que de toute façon, il faudra forcément monter les prix à un moment parce que le but c'est que vous en viviez. Et le but c'est pas d'être en burn-out tout le temps parce que voilà, vous êtes très bas de prix, parce que vous ressentez le besoin de baisser vos prix, parce que vous avez peur de la concurrence. D'ailleurs, autre sujet, parce que c'est à peu près lié. Vous inquiétez pas, je ne m'éparpille pas, tout va bien, tout va bien. Je sais ce que je parle. Je parle très mal français, c'est terrible. Au secours. Autre sujet mais qui est plus ou moins lié, ne vous préoccupez pas trop de la concurrence. Regardez ce qui se fait à côté mais ne vous dites pas ah mais lui il est moins cher. Non, faut pas penser comme ça, sinon vous allez toujours vouloir faire moins cher et là c'est la culture de à qui ira le prix le plus bas. Et du coup au lieu de tous tendre vers le haut, on va tous tendre vers le bas et c'est un mauvais bail de ouf. Mais vraiment, il faut pas faire ça, c'est une mauvaise idée. Non, en général, montez vos prix et au fur et à mesure, vous allez voir que si vous définissez un prix haut, bah, il y en a toujours qui définiront des prix plus bas, mais ils auront les pires clients, donc à la limite remerciez-les, ils prendront les clients que vous ne voulez pas. C'est très vicieux, mais en vrai, c'est souvent ça. Donc, gardez en tête que définissez-vous un prix. Je crois, il faudra que je revérifie, mais je crois que j'avais fait une vidéo qui expliquait justement comment on définit un prix. En très résumé, en tant que sound designer, on va le définir à l'asset, c'est-à-dire au nombre de fichiers qu'on envoie. En tant que compositeur, ça sera à la minute de musique. Après, on peut faire aussi des prix globaux à la prestation. Moi, c'est ce que je fais en général parce que bah, je trouve ça plus clair pour tout le monde et ça évite les mauvaises surprises de type ah, je devais bosser une journée, au final j'en ai bossé 3. Du coup, bah, j'ai triplé mon tarif, lol. Voilà, c'est pas le genre de choses que je préfère et puis je pense à la place du client et je me dis ah, c'est moyen quand même. Bref. Si je dois résumer la vidéo en quelques points, 1. Vous êtes légitime à n'importe quel moment, c'est juste vous qui vous mettez des barrières. 2. Définissez un tarif et grimpez au fur et à mesure. 3. Vous sous-estimez toujours votre prix de base. Donc il faut toujours le multiplier par 2 ou 3 parce que c'est plus réel par rapport à ce que vous valez vraiment. 4. En général, les clients les plus qualitatifs coûtent le plus cher. Donc il vaut mieux monter ses tarifs si vous voulez avoir des clients de plus en plus qualitatifs. Mais encore une fois, ça prend du temps et c'est des choses qui viendront avec le temps. Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions, j'espère que ça t'a éclairé, j'espère que certains d'entre vous y verront beaucoup plus clair dans leur carrière. N'hésitez pas encore une fois, Ascorel c'est un format collaboratif, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je suis là pour ça, je suis là pour répondre à vos questions et essayer de vous aider à avancer. Merci en tout cas pour cette question, merci pour cette vidéo. Si elle vous a plu et si vous avez des gens, des créatifs qui commencent justement dans leur carrière et qui voudraient en apprendre plus, n'hésitez pas à leur partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, c'est important pour le référencement, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, parce que mine de rien c'est important. Et puis bon, il y a une vidéo par semaine, donc autant en profiter, comme ça vous les louperez pas. Également, si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller faire un petit tour sur Utip, vous pouvez également aller écouter mes musiques sur Spotify, et bien évidemment, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Tchuss!